Voilà, d'abord je vais donc faire un petit peu l'historique de l'oracle qui a été créé par Jules Jarle, Ernest Bilodeau, plus connu sous le nom des mages Edmond, qui était certainement un élève de Marianne Lenormand. Alors lui, il est né en 1829 et il a vécu jusqu'à 1881. Après, cet oracle est tombé plus ou moins dans l'oubli et ça a été retrouvé par Béline. Bonsoir, bonsoir à vous tous et bienvenue. Donc ça a été retrouvé par Béline qui a donc donné son nom à cet oracle. Alors il retrouvait ça chez une de ses consultantes qui allait déménager et qui avait donc ses cartes et le manuscrit chez elle. Elle a fait appel donc à Béline qui est venue et lui avait dit qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. Donc il est parti avec le manuscrit et les oracles Béline qu'il a refait un petit peu, qu'il a retravaillé. Je pense qu'il n'a rien changé au dessin. Mais apparemment, il a changé un petit peu certaines choses dans le manuscrit. Alors lui, il était voyant. Il a travaillé, il faisait la voyance entre 1950 jusqu'au 1980. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il consultait dans la même rue à Paris, numéro 45, quelques maisons de là où avaient travaillé justement les mages Edmond. Voilà. Maintenant, je vais raconter un petit peu la structure. Donc, l'oracle est composé de 52 cartes, donc plus 1, qui est donc la carte bleue, mais qui ne passe sous l'influence planétaire, comme les autres. Après, les 49 cartes sont groupées en 7 par groupe, plus la destinée, donc la clé, l'homme et la femme, je vais vous montrer, qui sert très souvent comme carte témoin. Donc, soit il intervient carrément dans les tirages, ça dépend. Des fois, on la prend en carte témoin et des fois, on la laisse justement parce que ça peut signifier un homme ou une femme qui rentre dans la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y a des gens que je n'ai pas vus encore, donc je vous dis tous bonsoir et bienvenue. Voilà. Après, le reste des cartes sont donc partagées en 7 groupes. Donc, le premier groupe, c'est le groupe Soleil. Donc, après, je vais vous expliquer un petit peu plus sur les planètes. Donc, le Soleil, c'est bien sûr une planète chaleur, tout ce qui est chaud, tout ce qui est, je veux dire, qui touche au succès, qui touche à ce qui brille, tout ce qui brille. Donc, dans cette série de cartes, on a la nativité, donc qui peut être une naissance, qui peut être un nouveau départ, qui peut être en tout cas réellement une naissance ou une renaissance. C'est une très belle carte. Moi, je suis toujours très contente quand je la vois sortir. Après, toujours sous le soleil, il y a la réussite. Donc, très belle carte aussi. Élévation. Le honneur. L'amitié. Pensée amitié. C'est cette carte aussi quand on sort et quand on voit que quelqu'un pense à vous. C'est cette carte-là qui va sortir. Et après, il y a campagne santé et les présents, donc qui représente un cadeau, une surprise, quelque chose qui fait plaisir en tout cas.
Après, il y a la lune. Donc, la lune représente tout ce qui est féminin, humide, secret. Ça correspond aussi à la voyance, par exemple. Tout ce qui est un peu mystique, qu'on ne voit pas en plein jour. Hein. Donc, l'astre de la nuit, bien sûr. Donc, ces cartes-là sont beaucoup plus ambiguës. Alors, la première, hein, c'est la trahison. Donc, voilà. Je pense que les cartes parlent pour elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de dire plus. Les départs, qui peut être bien sûr positif ou négatif, suivant les cartes qui l'entourent. L'inconstance. La découverte. L'eau. Les pénates. Et la maladie. Voilà. Ces cartes-là, quand je parle de maladie, par exemple, n'est pas forcément une maladie, ça peut être aussi un malaise. Ça correspond toujours, il faut toujours regarder ça par rapport aux questions qui ont été posées et aussi par rapport à l'endroit où cette carte se trouve dans le jeu. Ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, maintenant on arrive à Mercure. Donc Mercure qui est les messagers, qui correspond à Hermès chez le Romain. Donc ça c'est toujours communication, tout ce qui touche à la communication. Donc il y a changement, ça c'est la première avec Mercure. Changement, argent, donc ça sera une bonne nouvelle concernant l'argent. L'intelligence, vol, perte, qui est moins agréable, bien sûr. Entreprise, trafic et nouvelles. Donc, ça, je sais que c'est une carte qui fait très souvent plaisir, celui-là. Parce que très souvent, on attend des nouvelles. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être de bonnes nouvelles, comme ça peut être de moins bonnes nouvelles. Tout ça dépend des cartes qui entourent. Après, il y a Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, hein, c'est la planète de l'amour. Aphrodite, c'est le Romain. Donc, c'est tout ce qui touche à l'amour, au plaisir, à la création aussi. Hein. Donc, pour moi, c'est une planète que j'aime beaucoup. Voilà, donc la première de Vénus, c'est, le plaisir, la paix, l'union. Je sais que c'est une carte qui fait plaisir aussi. Hein. La famille. Bonsoir Amélie, bonsoir à vous tous. Je m'excuse s'il y a des gens à qui je n'ai pas dit bonsoir, mais je ne vous vois pas tous arriver là. Mais vous êtes tous les bienvenus en tout cas. Ça me fait très plaisir. Il y a l'amour, la table, donc repas, et la passion. Voilà, ça c'est Vénus. Après on arrive à Jupiter. Jupiter, les grands bénéfiques. Hein, qui est aussi souvent Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Moi, c'est quelque chose qui bonsoir éveil. Voilà, donc la première, c'est l'appui. La deuxième, c'est la beauté. Après, il y a l'héritage. Après, il y a la sagesse. La renommée. Les hasards, je ne sais pas si je les prononce bien, mais je vous les montre comme ça vous voyez vous-même. Et le bonheur, voilà, donc pour Jupiter. Là on arrive à, donc, et après il y a 1, 2, 3, ça va faire la 6e groupe, donc c'est Mars. Mars qui représente le feu, la guerre, mais aussi l'ambition. Aussi c'est pas forcément négatif, mais c'est quand même quelque chose de très actif et de très brûlant, je dirais, hein, avec Mars.
Donc, je vous montre la première. C'est la méchanceté, les procès, le despotisme, bonsoir, obsession. L'ennemi, donc ça peut représenter un ennemi ou un rival. Les pourparlers, donc ça c'est la discussion. Mais quand même, pour moi, la discussion un petit peu animée, je pense. Hein. C'est rarement calme avec Mars. Et il y a le feu, il y a l'accident. Maintenant, ça sont des cartes qui peuvent faire un petit peu peur en première vue comme ça, mais il faut toujours les voir par rapport aux questions et par rapport aux autres cartes. Ça peut aussi être quand on sort un accident, par exemple, c'est pas forcément un accident qui va arriver. Ça peut être aussi très bien quand on nous prévient d'un danger. Moi je le vois aussi au titre préventif. Hein. Si on sort ça, on peut se dire, il faut peut-être que je me calme un peu, il faut que je fasse un peu attention. Hein. Mais il faut pas toujours les prendre à la lettre, les cartes. Hein. Après, il y a Saturne. Donc Saturne correspond c'est une planète lente. Oui, c'est un jeu vrai, oui, bien sûr. Donc Saturne, qui est la planète de la maturité, de la vieillesse. C'est pas une planète qui plaît toujours, parce que souvent avec Saturne, il y a un retard. Il y a quelque chose qui avance lentement, quelque chose qui peut bloquer. Mais c'est aussi quand même une planète de réalisation et de maturité. Donc c'est le côté positif, je dirais, chez Saturne. Donc la première, c'est les infortunes, stérilité, fatalité, la grâce. Par contre, c'est une très belle carte. Hein. Parce que c'est quand même un signe de destin aussi. Hein. C'est quelque chose qui nous est destiné, qui arrive rapidement, je dirais. Hein. Donc, pour moi, c'est une belle carte. Après, il y a la ruine. Et il faut pas oublier que quoi, il y a toujours un nouveau départ. Après l'échec, il y a toujours un nouveau départ, donc il faut aussi le voir de cette façon-là. Il y a le retard. Je sais que ça dérange beaucoup. Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît pas. On est souvent très impatient, on a du mal à attendre. Et pourtant, des fois, si on attend, il y a une raison. Il y a toujours une raison et certainement, c'est parce que le moment n'est pas encore venu, on a quelque chose à apprendre dans la vie. Voilà. Et après, la dernière, c'est les cloîtres. Voilà. Maintenant, je vous ai montré tous les cartes. Après, je vais vous parler un petit peu. Excusez-moi, je vais parler un peu. Ah oui, après, les tirages en elles-mêmes. Voilà, je vais parler donc le tirage des 10 maisons. Donc, la première maison, qui correspond au ascendant, c'est le moi. C'est moi, en face, c'est moi-même. Donc, je vais expliquer vite fait. Quand on fait ce tirage, on fait tirer 12 cartes au consultant. Et chaque carte est mise dans une maison. Et chaque maison, comme en astro, là, il faut certaines bases en astrologie. Chaque maison correspond à une étape de notre vie. Voilà. Donc, la première maison, c'est le monde du moi. C'est moi, face à moi-même. Mon destin, c'est vraiment le moi. Ça correspond au bélier, le premier signe du printemps. Donc, après, bien sûr, une carte qui tombe dans la maison 1 et
est différente que si elle tombe dans une autre maison. C'est toujours par rapport à la maison dans laquelle sort cette carte, d'accord? La deuxième maison, c'est le monde de l'arbre. C'est l'argent que je gagne par moi-même. C'est pas de l'argent qui vient d'un gain au loto ou d'un héritage, c'est vraiment l'argent que je gagne avec mon travail. Après, il y a la troisième maison, c'est les frères, les sœurs, les coussins, les cousines, les voisins aussi. La communication, ça correspond au Mercure, cette maison. Hein. Donc, c'est la communication et les petits déplacements. Après, on arrive aux quatrième maison. Donc, la quatrième maison, c'est la maison natale, les parents, tout ce qui concerne la famille d'origine, mais c'est aussi le domicile personnel. Après, il y a la maison 5. Celle-là, j'aime bien. Alors, la maison 5 qui correspond au lion, c'est les créations, les fêtes, les plaisirs, les enfants, les amours, hein, mais les amours plutôt, les amours, ça peut être les amours clandestins, les amours amants maîtresses. Voilà, ça c'est la cinquième maison. Après, il y a la sixième maison qui correspond à la signe de la Vierge. Donc, cette maison, c'est le monde domestique. Donc, là, on trouve la santé, on trouve les contraintes par rapport au travail, les rapports aussi avec les subalternés et les animaux domestiques. Voilà. Après, on arrive aux septième maison. La septième maison, c'est le mariage, les associations, les ennemis déclarés, les procès et les luttes. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même ça correspond au signe de la balance. Alors, si vous avez bien remarqué, en fait, l'amour ne se trouve pas dans la maison de mariage. C'est curieux. Voilà, juste une petite remarque comme ça. Après, on arrive aux huitième maison. Donc, la huitième maison, c'est la mort, la renaissance. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a mort, il y a toujours renaissance. Il y a toujours un nouveau départ. C'est aussi la sexualité. En fait, c'est tout ce qu'on ne montre pas en plein jour. C'est des choses un peu cachées. Et c'est aussi l'argent qui gagne les conjoints et l'héritage. Donc, cette maison, elle va aussi avec la deuxième maison. Hein. Donc, l'argent qui arrive par autre chose que par notre travail. Après, il y a la neuvième maison, que j'aime beaucoup aussi. Donc, la neuvième maison, c'est la spiritualité. C'est les grands voyages. C'est les étrangers et les étrangers. C'est aussi tout ce qui est philosophie, religion et spiritualité. Ça sont les voyages réels ou imaginaires. Voilà. Après, on arrive au 10e maison, donc qui correspond au Capricorne. C'est la profession, c'est la réputation, le honneur. Alors, bien sûr, si on trouve là, par exemple, la natalité dans cette maison-là, c'est un nouveau départ au niveau du travail. C'est quelque chose de nouveau et de tout à fait positif. On pourrait voir aussi, si on trouve la réussite en 10e maison, là, alors c'est merveilleux. Là. C'est merveilleux au niveau du travail. Quand je parle de travail, je parle carrière, là, l'image qu'on donne aux autres, le honneur, la réputation. Oh, les temps passent très vite. Les temps passent très vite. J'espère que je vais avoir le temps de terminer. Après, il y a 5 minutes où vous pouvez poser des questions. Hein. Je vais parler encore pendant 5 minutes. Là.
Après, il y a la 11e maison. Donc, la 11e maison, ça représente tout ce qui est amitié, les affinités, les appuis. Donc, quelqu'un, par exemple, qui nous aide, qui nous soutient dans notre travail, il va sortir dans l'11e maison. On va le trouver dans l'11e maison. Après, on est aux dernières maisons. Donc, la 12e maison, qui est aussi celle qui concerne les épreuves, les maladies, l'exil, les échecs. Donc, par contre, si on sort des très belles cartes dans cette maison-là, ça va dire que tout va bien, qu'il n'y a pas d'échec. Cette carte intérieure est liée aux 6e carte où on trouve aussi le travail et la santé. Alors, il y a l'influence. Maintenant, j'ai l'influence des planètes. Non, mais ça, je l'ai déjà dit. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Je vous ai parlé du soleil, donc paternité, réussite, élévation, honneur, santé, amitié. Je vous ai montré tous les cartes qui correspondent. Donc, je me suis pris peut-être un petit peu à l'envers par rapport à ça. Voilà. Ouais, je vais carrément montrer les cartes. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit. Je pense que c'est pas trop tôt pour commencer. Peut-être, merci Marine, de poser des questions.